Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je voulais vous annoncer officiellement, parce que j'en ai déjà parlé mais c'était pas sûr, mais non c'est sûr puisque BMR a fait l'annonce, je serai bien présente au Salon du Livre de Paris cette année, au mois de mars, donc les samedi 21 et dimanche 22 mars. J'ai deux séances de dédicaces prévues, samedi soir et dimanche matin. Bon, les horaires n'ont pas encore été donnés par BMR, donc je vais attendre qu'ils en parlent sur leur page Facebook pour vous donner exactement les heures. Comme ça ce sera vraiment la vraie info. Mais voilà, ça je peux déjà vous dire que je serai présente cette année-ci. Donc si vous êtes de passage à Paris, voilà, et que vous avez envie de venir dédicacer l'un de mes romans, ou tout simplement venir me rencontrer parce que vous me connaissez via la chaîne YouTube ou voilà, peu importe, sachez que je serai là sur le salon et que donc je serai très contente de pouvoir vous voir. Comme j'avais dit, donc je me force à faire 2 séances de dédicaces par an. J'ai décidé ça donc l'année passée. Voilà la première. Voilà, quand BMR m'a proposé de participer à ce salon, forcément j'ai dit oui, hein, parce que c'est genre le salon le plus important dans les pays francophones là d'Europe. Donc j'étais trop contente de pouvoir y participer. Je vais pouvoir loger en plus 2 nuits à Paris, ce qui est un truc quand même assez dingue, puisque moi la dernière fois que j'étais à Paris, non, j'avais été au Salon du Livre de Paris en 2017 avec ma maison d'édition Lips & Co qui m'avait invitée. Et puis voilà, c'est la seule fois où j'y suis allée. Et là ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir en toute logique arriver à Paris vendredi soir, et comme ma séance de dédicace est seulement prévue samedi soir, je vais pouvoir visiter un petit peu Paris samedi matin et samedi dans l'après-midi. Donc je suis super contente parce que la dernière fois où je suis allée à Paris et que j'ai vraiment pu visiter Paris, j'avais 19 ans, donc voilà, j'en ai 32 là, donc ça fait quand même 13 ans que je suis allée à Paris. J'avais été à Paris toute seule 5 jours à 19 ans, enfin j'avais rejoint quelqu'un là-bas, j'avais dormi chez cette personne, mais voilà, j'étais partie toute seule, cette personne-là travaillait la journée. Donc en fait j'ai visité Paris la journée, j'étais toute seule quoi, je me suis débrouillée et tout, et je me souviens à l'époque super fière parce que c'était la première fois que je partais seule quelque part. Autant vous dire que mes parents étaient en flip total, mais ils m'ont laissé faire. Et voilà, j'ai appris à me débrouiller du coup dans Paris comme ça. Voilà, là ça fait 13 ans, donc il y a des trucs que je me souviens encore, d'autres pas, donc je vais essayer de m'y retrouver. Bon, j'aimerais bien retourner voir la Tour Eiffel, faire une photo devant, montrer à ma petite fille qui aime bien la Tour Eiffel et qui adorerait pouvoir la voir. Donc du coup voilà, je lui ai déjà dit que j'allais aller voir la Tour Eiffel, donc elle était super contente, elle m'a dit oh, je veux venir avec toi et tout. À mon avis j'irai jusqu'à Montmartre, le Sacré-Cœur, voilà, j'ai pas énormément de temps non plus, donc je vais faire des trucs vraiment principaux, voilà, les trucs cultes à Paris que j'ai fait il y a très longtemps et que ça me ferait plaisir de refaire. Donc voilà, faut juste que je m'y retrouve dans le métro parce que je vous avoue que moi le métro ici en Belgique en fait on n'utilise pas trop ce moyen de transport. Il y a un métro à Bruxelles, mais vu que moi je suis pas du tout de Bruxelles, je vais jamais à Bruxelles parce que je supporte pas cette ville. Je ne sais même pas comment fonctionne le métro à Bruxelles, mais je sais que c'est pas génial, que c'est très mal indiqué. Tandis que Paris, je sais que c'est quand même plus ou moins bien indiqué, donc je crois qu'on peut prendre des tickets à la journée. Il faudra que je me renseigne et que je regarde par rapport à ça. Mais voilà, si jamais l'une d'entre vous veut me faire visiter Paris, écoutez, moi ça m'arrangerait hein, de vous suivre et que vous me montriez les petits endroits sympas à Paris, moi je veux bien. Voilà, sinon je vais me débrouiller toute seule hein, comme une grande, voilà, pour visiter un peu tout ce qu'il y a à visiter sur un laps de temps assez court. Mais en tout cas je suis contente parce que ce salon du livre il est hyper éprouvant. Parce que c'est énorme quoi, c'est un salon du livre genre complètement énorme, mais je suis contente de pouvoir y participer. Il y a plein d'autrices BMR qui sont invitées, qui vont loger je pense dans le même hôtel que... Oui non si je suis sûre, dans le même hôtel que moi, donc c'est cool. Je pense que je vais encore pouvoir rencontrer d'autres personnes qui ont la même passion que moi, et je suis super contente par rapport à ça. Je sais que ce sera enrichissant, même si c'est pas mon truc, même si je dois sortir de ma zone de confort encore une fois.
je sais que ce sera enrichissant et que je serai contente de l'avoir fait. Donc voilà, sachez que si vous avez envie de me voir, eh bien voilà, j'étais présente à Dunkerque, mais Dunkerque c'est un peu loin je pense pour beaucoup de personnes puisque c'est vraiment enfin c'est à la frontière avec la Belgique quoi. Là Paris, ben, je crois que ce sera peut-être plus accessible pour beaucoup de gens. Donc voilà, j'y dédicacerai donc mon roman Wolves. Hein. Chez BMR, ben, il n'y a que celui-là pour le moment de publier puisque dans l'ombre de Narcisse... toujours en phase de correction, n'est-ce pas? Je finirai à un moment donné par terminer ces foutues corrections, mais voilà, elles sont pas encore finies. Après, il y aura d'autres mes autres maisons d'édition seront présentes. Hein. Il y a Lips Roll, il y a MXM Bookmark qui seront là. Je suppose qu'ils auront quelques exemplaires de mes romans, je n'en sais rien. Je n'ai pas prévu d'aller dédicacer sur leur stand de toute façon. Mais voilà, je pense qu'ils auront quand même quelques ouvrages avec eux. Sinon si vous voulez être sûr d'avoir mon roman pour pouvoir le dédicacer, ben achetez-le d'avance et prenez-le avec vous, c'est peut-être plus facile de faire comme ça. Donc voilà par rapport à cette annonce officielle que je voulais faire, comme ça vous êtes sûr que voilà, moi j'y serai et voilà, je suis un peu angoissée comme d'habitude mais je suis très contente de pouvoir participer à cet événement cette année-ci. Alors je voulais aussi vous montrer un truc que j'ai acheté. Alors ça c'est, je passe ma casquette de maman. Si vous avez une petite fille de 6-7 ans qui apprend à lire, j'ai trouvé un truc super pour ma fille que je lui ai acheté. Je lui ai acheté en fait un livre de mots mêlés comme pour les adultes. C'est exactement le même principe sauf que là c'est adapté aux enfants. Il y a à partir de 6 ans. Moi j'ai pris le modèle 7 ans parce que ma fille sait clairement lire maintenant. Elle s'en sort vraiment très très bien. Et donc je voulais quelque chose avec des mots peut-être un petit peu plus compliqués. Donc ça se présente comme ça. Je trouve que c'est super ludique en fait. Vous avez une image avec tous les mots là à retrouver. Et puis vous avez ici, c'est quand même des grands carrés avec des grandes lettres. C'est je trouve assez facile de retrouver les mots. Voilà, moi elle a commencé à faire ça il y a quelques jours. Donc elle a commencé par le premier et voilà, elle fait un peu à sa sauce. Parfois elle fait des lignes droites, parfois elle fait des lignes penchées. Ça dépend un petit peu. Et je trouve que c'est franchement un bon exercice. C'est assez ludique, c'est cool si vous devez aller quelque part, genre je pense à un voyage en avion ou quoi, ça peut être sympa. Là je vois par exemple, là elle n'a pas encore fait mais c'est sur différents thèmes. Vous avez ici l'Antiquité et donc je vois qu'il y a des mots comme aqueduc, pyramide, scribe, etc. Des mots dont elle n'a pas forcément connaissance, mais c'est bien parce que ça va lui apprendre des nouveaux termes. Et voilà, j'ai trouvé ça sur Amazon, ça coûtait 6 euros, je pense 5,90 € ou un truc dans le style. Je vous laisserai le lien si ça vous intéresse de vous le procurer aussi pour votre enfant ou pour une nièce ou n'importe quoi. C'est pas trop cher et franchement il y a moyen de bien s'amuser. Et je vois qu'il y a en fait plein il y a aussi des labyrinthes. Ça je sais qu'elle aime bien aussi les labyrinthes. Je prendrai peut-être ça aussi. Il y a plein comme ça de petits jeux. Il y en a quand même je pense 45. Donc voilà, ça a fait quand même son job quelques temps je trouve. Voilà, pour histoire de passer le temps et de faire des petits exercices ludiques mais également qui servent quand même d'apprentissage. Ça c'est pas mal. Donc voilà par rapport à cette vidéo, je vais vous laisser ici. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!